Cher manager, bonjour. Je suis Julien Godefroy, auteur du livre Prendre un poste de manager, 87 techniques pour développer son leadership et engager ses équipes aux éditions Erol, ainsi que consultant et formateur en management. Pour progresser facilement dans votre management, je vous invite tout de suite à télécharger gratuitement mon e-book de plus de 40 conseils pour motiver vos équipes. Vous trouverez le lien dans la description. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour consulter mes dernières vidéos. La communication par email est cruciale dans le monde professionnel et personnel. Dans notre ère numérique, elle est devenue l'un des principaux moyens de partager des informations, de collaborer et de prendre des décisions. Voici 9 conseils pratiques pour rédiger des emails efficaces, car une communication bien construite par email peut améliorer la clarté, la productivité et les relations professionnelles. Découvrez comment structurer vos messages, éviter les erreurs courantes et créer des emails qui suscitent l'engagement et obtiennent des résultats positifs. Premièrement, comprendre votre public cible. Pour rédiger des emails efficaces, la première étape consiste à comprendre votre public cible. En effet, une approche ciblée et personnalisée améliorera la réceptivité de votre public. Identifiez clairement qui recevra vos messages, que ce soit des collègues, des clients ou d'autres destinataires. Ensuite, tenez compte de leurs besoins et de leurs attentes spécifiques. Adapter le contenu de vos emails en fonction de ces besoins est essentiel pour susciter l'intérêt et obtenir des réponses positives. Enfin, la personnalisation des messages, en utilisant le nom du destinataire et en montrant que vous comprenez ses préoccupations, renforce l'impact de vos communications. Deuxièmement, structure et organisation. La structure et l'organisation d'un email sont essentielles pour sa lisibilité et son efficacité. Une structure bien pensée rendra vos emails plus efficaces. Commencez par soigner l'objet de l'email en le rendant clair et informatif. Ensuite, dans l'introduction, exprimez le but de votre message de manière concise. De plus, dans le corps de l'email, hiérarchisez l'information en mettant en avant les points clés. Utilisez des paragraphes courts pour éviter la lourdeur et privilégiez les listes à puces pour une meilleure lisibilité. Enfin, n'oubliez pas d'inclure un appel à l'action, CTA, pour inciter votre destinataire à agir, que ce soit en répondant, en cliquant sur un lien ou en prenant une décision. Troisièmement, clarté et concision. La clarté et la concision sont essentielles pour rédiger des emails efficaces. Des emails clairs et concis favorisent une communication productive en minimisant les malentendus et en encourageant une réponse rapide. L'art de la clarté dans l'email est un atout précieux dans le monde de la communication électronique. Pour cela, commencez par utiliser un langage simple pour que vos messages soient faciles à comprendre. De plus, évitez les longs paragraphes qui peuvent décourager la lecture. Ensuite, supprimez le jargon car il peut semer la confusion. Enfin, l'utilisation d'exemples concrets pour illustrer vos points rendra vos messages plus compréhensibles et pertinents. Quatrièmement, politesse et respect. La politesse et le respect sont essentiels dans la rédaction d'emails. Commencez par des salutations appropriées en fonction de votre relation avec le destinataire. Cela peut être un simple bonjour ou madame, monsieur. Ensuite, évitez absolument tout ton agressif ou négatif car cela peut nuire à la communication et aux relations. En effet, une approche courtoise et respectueuse renforce la qualité de vos échanges par email, favorisant ainsi une meilleure compréhension et un climat de travail ou de collaboration positif. De plus, utilisez des formules de politesse telles que cordialement ou sincèrement pour conclure vos messages. Bien à vous est adapté aux relations régulières. Bien cordialement est neutre et approprié pour des collègues même inconnus. Cordialement est plus formel pour les interlocuteurs inconnus mais doit être écrit complètement pour conserver sa signification. Enfin, des expressions comme « je vous prie d'agréer, madame, monsieur, l'expression de mes sentiments distingués » sont utilisées dans des contextes très formels, notamment au sein de l'administration française. Ces formules visent à montrer le respect des procédures et des traditions. Cinquièmement, évitez les erreurs courantes. Ces pratiques améliorent la qualité de vos emails, renforcent votre professionnalisme et évitent les malentendus. Une communication soignée et réfléchie est essentielle pour des interactions fructueuses par email. Tout d'abord, assurez-vous de vérifier l'orthographe et la grammaire de vos emails pour éviter des erreurs embarrassantes. De plus, évitez les réponses impulsives en prenant le temps de réfléchir à votre réponse, surtout dans des situations tendues. Ensuite, faites bien attention à utiliser la fonction « Répondre à tous » de manière réfléchie en ne l'utilisant que lorsque chaque destinataire a besoin de connaître l'information ou doit être inclus dans la conversation.
Sixièmement, utilisation de la ligne objet. La ligne d'objet de votre email est cruciale. Elle est la première chose que votre destinataire voit, donc soignez-la. Une ligne d'objet claire et concise indique le contenu de l'email. Pour qu'elle soit accrocheuse, utilisez des mots-clés pertinents et évitez les phrases génériques. C'est pourquoi vous devez être spécifique pour attirer l'attention. Vous pouvez également ajouter une touche de personnalisation pour susciter l'intérêt. Une ligne d'objet bien conçue incite les destinataires à ouvrir votre email, ce qui est la première étape pour une communication efficace. Ne la négligez pas. Septièmement, la signature de l'email. La signature de votre email est importante. En effet, une signature bien structurée permet à vos destinataires de vous identifier facilement et renforce votre crédibilité. Pensez à soigner cet aspect pour une communication par email efficace. Votre signature devrait inclure vos informations de contact comme votre nom, votre entreprise, votre numéro de téléphone et votre adresse électronique pour faciliter la communication. De plus, assurez-vous que votre signature ait un aspect professionnel. Pour cela, évitez les éléments distrayants ou personnels. Huitièmement, gestion des pièces jointes. La gestion des pièces jointes dans vos emails est importante. Nommez-les de manière claire et descriptive pour que les destinataires comprennent leur contenu. Si les fichiers sont volumineux, pensez à les compresser pour éviter des problèmes de taille. Une autre option est de partager des liens vers les fichiers au lieu de les attacher directement, ce qui peut être plus pratique. Ces pratiques simplifient la vie de vos destinataires et facilitent la gestion des documents, contribuant ainsi à des échanges efficaces par email. Assurez-vous que vos pièces jointes sont accessibles et bien organisées. Neuvièmement, révision et relecture. Avant d'envoyer un email, assurez-vous de prendre le temps de le relire attentivement. Cela vous permet de repérer et de corriger les erreurs d'orthographe, de grammaire ou de syntaxe, ainsi que de vous assurer que le message est clair et bien structuré. Si vous avez des doutes, n'hésitez pas à solliciter un collègue pour une vérification supplémentaire. Une deuxième relecture peut souvent repérer des problèmes que vous auriez pu manquer. La révision et la relecture sont essentielles pour des emails professionnels et efficaces car elles contribuent à prévenir les malentendus et à renforcer la qualité de la communication.